sommes avec Antoine Sioche, candidat PLR au municipal de Saint-Pierre. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, qui êtes-vous? Alors au-delà de l'état civil, je suis quelqu'un de terrain qui a essayé d'aplanir les difficultés au moment où je les rencontre. C'est également un homme de conviction, puisque depuis 40 ans, je conjugue au présent égalité, fraternité, probité pour la Réunion, pour mon peuple, puisque je suis de ce peuple-là, réunionnais en profondeur, réunionnais de cœur, réunionnais d'action. Mais je suis également le candidat PLR de Saint-Pierre, soutenu par Huguette Bello, celui qui a eu la charge de continuer son combat sur Saint-Pierre. Et maintenant, si on veut en revenir à l'état civil, je suis né d'une famille de petits colons qui a, comme on dit, tiré le diable par la queue pour essayer de survivre, pour me donner l'instruction et pour me permettre aujourd'hui d'aller dans cette commune, me battre, lutter contre cette droite dure à la mairie de Saint-Pierre. C'est cela le sens de mon combat également. En dehors, bien entendu, où on en reviendra tout à l'heure, sur le projet qu'on défend avec Huguette, mais également avec les Saint-Pierrois et les Saint-Pierroises. Est-ce qu'il y a d'autres motivations? Qu'est-ce qui vous motive pour cette... Qu'est-ce qui motive votre candidature pour cette élection? Je le disais, premièrement, il est idéologique, puisque c'est aussi cette droite-là. Une fierté pour moi de m'engager dans cette bataille face à cette droite dure, comme je vous disais tout à l'heure, à la mairie de Saint-Pierre. Cette droite qui, bien entendu, a laissé ce pays dans la situation qu'on connaît aujourd'hui. Grande pauvreté, Saint-Pierre, l'une des villes les plus pauvres de France. C'est également donc un combat contre cette droite, contre cette équipe municipale qui représente les possédants. Donc ma motivation justement, c'est de faire en sorte que cette jeunesse saint-pierroise, que cette population de Saint-Pierre, ces chômeurs de Saint-Pierre en grand nombre, 14 177, voir comment, à travers un budget de 117 millions, le conjuguer en termes d'emploi pour diminuer la pauvreté sur Saint-Pierre, diminuer les difficultés des Saint-Pierrois et des Saint-Pierroises. Quel regard Antoine Sioche porte sur le bilan de cette mandature qui se termine? Comment jugez-vous le bilan de Michel Fontaine? Un bilan où il y a l'immobilisme. Un maire, président de la Civis, qui mène les affaires de Saint-Pierre en train de sénateur. Nous pensons que ce budget de Saint-Pierre aurait pu être à la hauteur des attentes des Saint-Pierrois. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. J'en veux pour preuve son immobilisme sur l'aéroport de Pierrefonds, un projet qu'avait fait à l'époque la mandature Élie Waro. Son immobilisme également au niveau du bateau de croisière. Il n'y a pas longtemps de cela, dans l'actualité, on avait vu au port les samoussas, les nems, les cuisses de poulet pour accueillir les touristes des bateaux de croisière. On les a vus passer à Saint-Pierre. J'étais sur Gambois, j'ai vu passer ce bateau. C'est passé sous le nez des Saint-Pierrois. Nous disons que c'est un échec. M. Fontaine n'a pas répondu dans ces deux grands projets aux attentes des Saint-Pierrois. Il y a également, au niveau des employés communaux, échec également, parce que les employés communaux, malheureusement, ils n'ont pas eu la promotion nécessaire. Ils ont été embauchés bien souvent à la tête du client, quand bien même. On aurait pu, à ce moment-là, leur donner la promotion nécessaire et également la formation pour le travail qu'ils font. Lorsque je passe, par exemple, à la mairie annexe de la Ravine des Cabris, où les gens viennent, non, il faut retourner à la mairie centrale. Retourner à la mairie centrale, 2 heures de temps. C'est-à-dire si on part à 3 heures l'après-midi de la mairie annexe, il faudra 2 heures de temps pour le retour. C'est-à-dire on retourne à 5h30, 6 heures. Des transports intérieurs mal organisés qu'il faut revoir. Il y a également au niveau des écarts, oubliés par rapport au centre-ville, qui a eu un développement au centre-ville. Quand on regarde, il faut le dire, quand on regarde à Ravine-Blanche le qui s'est fait, c'est bien fait. C'est vrai que c'est un projet vieux. Enfin, il a eu le courage de le continuer, M. Fontaine. Il y a également au centre-ville, entre le marché de Saint-Pierre et la mairie, le mail du centre-ville. Il y a des choses à parfaire, mais enfin, ça a été fait. Il faut le reconnaître. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin sur l'habitat à Saint-Pierre. Il faut aller plus loin dans un rééquilibre de la commune de Saint-Pierre pour permettre justement de créer l'attractivité de cette commune. Des grands projets, pour que les gens viennent, que les petits commerçants, les investisseurs viennent, mais également sortir de cette pression qu'il y a pour libérer les Saint-Pierrois sur le développement économique, sur le travail en profondeur, sur une gestion beaucoup plus saine qu'actuellement. J'en reviendrai peut-être sur le budget. Ou alors y aller tout de suite sur le budget. Alors on va y aller tout de suite puisque vous avez fait la transition sur
sur ce qu'on appelle votre projet. Alors, votre projet, quels sont les grands axes de votre projet et comment voulez-vous gérer ce budget? Si vous permettez, je reviendrai quand même sur le budget, parce qu'il y a des choses qui nous interrogent. Il nous reste 5 minutes. C'est 550 000 euros de carburant pour les voitures de fonction. C'est 472 000 euros pour les écoles de Saint-Pierre, 12 000 élèves. 550 000 euros pour la Saint-Pierroise. Nous disons qu'il y a une autre façon de dépenser les sous, les 117 millions. Il y a une autre façon pour ces 117 millions de le conjuguer en termes d'emploi. Pour en revenir à notre projet, il y en a un qui me tient à cœur. C'est aérer le centre-ville de Saint-Pierre. Et je voudrais montrer aux Saint-Pierrois le travail qui se fait actuellement avec la liste Exode-Pouzone. Aérer le centre-ville de Saint-Pierre. Créer un périphérique, un transport en site propre qui relie tous les secteurs de Saint-Pierre, qui rééquilibre cette commune pour faire en sorte que petits commerçants, grands commerçants, gros investisseurs puissent retrouver leur compte et que Saint-Pierre ne soit pas simplement de nom une capitale du Sud, mais également une capitale du Sud qui attire les gens et qui devienne véritablement capitale du Sud. Pour en revenir également, on continue sur ce projet, il y a également le service à la personne. Quand on regarde ce qui s'est fait au niveau du CCAS, il est complètement dans l'immobilisme, comme je vous l'ai dit tout au début. Il faut redynamiser toutes les équipes. Il faut redynamiser les employés communaux de Saint-Pierre. Il faut les mettre au travail également avec une nouvelle façon de gérer Saint-Pierre. Faire en sorte que cette gestion du budget de Saint-Pierre aille aux Saint-Pierrois et aux Saint-Pierroises. Dans votre projet de développement économique, quels sont les grands axes en termes économiques, en termes touristiques? Alors, il y a, par exemple, de reprendre tout le littoral, depuis Pierrefonds jusqu'à Grandbois. Faire en sorte qu'il y ait une circulation qui puisse se faire. Allez-y, le samedi après-midi sur Saint-Pierre. Essayez de prendre le bus entre le Scorgan-Large et le port de Saint-Pierre. 45 minutes. On se dit que c'est pas possible. C'est pas possible d'attirer les touristes. C'est pas possible de faire vivre ce secteur-là. On se dit, nous, qu'on va créer un sentier littoral entre Grandbois et Pierrefonds. Faire en sorte que sur les berges, les côtes de Terre Sainte, on puisse s'arrêter, regarder la mer, mais également des petits commerces de proximité, les touristes qui viennent. On se dit tourist friendly, pour créer justement un pacte qui permet aux investisseurs, qui permet de vivre du tourisme à Saint-Pierre. Le projet donc de faire un sentier littoral, de faire, comme je vous ai dit tout à l'heure avec le plan, le transport en commun en site propre, mais c'est aussi pour les petits planteurs, faire une urbanisation raisonnée, faire également sur les berges de la rivière Saint-Étienne, récupérer des terrains, 100 d'hectares récupérables pour le remettre aux petits planteurs, avec une formation également, mais aussi en discussion avec la Chambre d'agriculture et la SAFER. Pas simplement sacraliser la fonction de maire, c'est aussi voir avec les autres intervenants la possibilité de développer l'emploi pour la jeunesse de Saint-Pierre. C'est donc un nouvel état d'esprit, concertation, travail avec les services de l'État, mais aussi faire en sorte que notre projet, la population de Saint-Pierre s'en empare. Je vais vous dire un exemple. Hier soir, quand je sortais d'une réunion de la ravine des Cabris, eh bien, il y a un petit jeune qui m'interpelle. Il dit, t'es Antoine Sioche, Exode-Pouzone. Il lui fait confiance. Ça, il veut dire que maintenant, sur Saint-Pierre, on a un petit surnom, un petit nom gâté, c'est Exode-Pouzone. Alors, pour les 2 minutes qui nous restent, je vais vous demander, sur le social, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, au niveau, dans ce domaine, il y a beaucoup à faire. Je parlais tout à l'heure du CCAS de Saint-Pierre. Il y a un groupe de personnes qui sont de bonne volonté au niveau employé communal pour faire avancer. Nous, on se dit par exemple, j'en reviens aux mairies annexes, où aujourd'hui se fait le vote alimentaire. Petit bon de 50 €, petite promesse d'emploi, personnel communal qui passe avec le petit short bleu, pression. On se dit cette mairie annexe doit être la véritable vie, poumon du quartier, avec un adjoint de poids qui prend les décisions, qui sont à la disposition de la population de la ravine des Cabris, et faire en sorte que dans cette maison de quartier, nos aînés puissent se retrouver pour des dialogues intergénérationnels, que les enfants de la ravine des Cabris, ou de Saint-Pierre, ou de Saint-Pierre-Centre, de Pierrefonds, de Montvert, aient un lieu de rencontre, donner vie à ce quartier, pour prendre toutes les difficultés que les gens en ont. Vous savez, il y a 114 177
chômeurs à Saint-Pierre. Donc 3500 de moins de 25 ans. Il faut trouver les solutions justement à travers nos 117 millions de budget. Trouver, conjuguer ça pour la jeunesse, pour les difficultés devant lesquelles sont les Saint-Pierrois et les Saint-Pierroises. On arrive, il ne nous reste que quelques secondes. Est-ce que vous avez un message pour les Saint-Pierrois? Oui, un message en leur disant il faut changer les choses sur Saint-Pierre. On a la possibilité et un espoir de victoire. Il faut continuer le combat. Mais je voudrais dire également à mes amis qui sont de la société civile, du front de gauche, qui sont en train de créer un mouvement pour demain, allons continuer ce travail pour convaincre les Saint-Pierrois qu'il faut le 23 mars voter pour la liste Exode Pouzot avec Antoine Sioche. Antoine Sioche, merci. Je rappelle donc que vous êtes le candidat PLR et que vous êtes donc candidat au municipal à Saint-Pierre. Merci d'avoir répondu. Merci également à Télé Créole de nous avoir invités ce matin. Et je voudrais quand même saluer le travail qui est fait avec les moyens que vous avez, permettre que s'exprime dans ce pays l'expression, que sorte l'expression à travers ces élections municipales pour faire justement plus de démocratie dans notre pays. Merci à vous. Merci.